Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de décembre 2021, le dernier mois de l'année, avant de commencer une nouvelle année, des fêtes de fin d'année, de Noël, qui est une fête que j'adore énormément. Et donc ce mois-ci, pour le taroscope, je vais utiliser en carte d'énergie principale pour le mois, toujours le Shimmering Veil Tarot. J'en suis vraiment tombé amoureux et je trouve pour que la carte des énergies principales, il est génial parce qu'il est très dans l'énergie. Ensuite, je vais utiliser le Even and Earth Tarot pour les 4 cartes du mois, les 4 énergies qui vont succéder dans le mois. C'est un jeu qui est dans les gris, blancs, qui peut être assez sombre par moment, mais je trouve qu'il est approprié au passage de l'hiver. Voilà, et pour mettre un peu de chaleur, en carte conseil, j'utiliserai les portes de l'intuition pour avoir une petite carte conseil pour ce mois de décembre. Donc je vous le rappelle, ceci est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous voyez un autre message dans les cartes, faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous invite à regarder votre signe, évidemment, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que ça pourra vous apporter des informations. Si vous voyez qu'il y a des cartes qui reviennent dans vos signes, s'il y a des messages qui reviennent dans vos signes, c'est peut-être que ça a une importance particulière pour vous. N'hésitez pas de me laisser des commentaires, de me poser des questions si tel est le cas, d'aimer et partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut intéresser quelqu'un. Et donc on va regarder de suite les taroscopes. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise et toutes les références, y compris si j'ai fait une présentation du jeu, le lien vers cette présentation juste en dessous. Mon Instagram pour me retrouver facilement sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les Gémeaux en ce mois de décembre 2021. En énergie principale avec le Shimmering Veil Tarot, vous avez la reine d'épée, la reine des nuages dans ce jeu, comme les béliers. Donc si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe qui est aussi le bélier et le gémeaux, c'est un message qui est quand même très important pour vous. La reine d'épée nous parle de discernement, nous parle de réflexion, nous parle de raisonnement. C'est une carte qui va nous inviter à nous détacher de l'émotionnel pour aller sur le rationnel. Elle nous demande de prendre du recul, de prendre de la distance, d'arriver à raisonner de façon lucide et consciente. Elle nous invite à faire la lumière, à faire émerger des choses. Elle est là pour nous faire comprendre des choses. Donc pour vous, le mois de décembre, il va s'agir d'éclaircir certains points, de rationaliser certaines choses, de ne pas se laisser emporter par son émotion, de ne pas se laisser submerger, de ne pas se laisser engloutir. On voit derrière elle que tout n'est pas rose. Mais la reine d'épée, malgré le mouvement, malgré la tempête, elle arrive à rester stable parce que justement, elle ne se laisse pas emporter par ce qui arrive. Elle arrive à prendre du recul, à analyser et à pouvoir décider et choisir, se positionner de façon à rester droite malgré la tempête. Donc on est vraiment sur un mois où on vous invite à vous servir de votre esprit, de vos idées, de votre raisonnement, de ce qui vous fait réfléchir sur les situations, de ne pas vous laisser emporter par une émotion un peu trop forte, de ne pas vous laisser emporter par quelque chose qui pourrait vous submerger et d'arriver à prendre un peu de distance, un peu de hauteur. On va regarder qu'est-ce que ça concerne pour vous dans ce mois de décembre. Avec le Even and Earth, la première carte que vous avez est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel. Le 8, on est dans le 2 x 4, donc une double stabilité, quelque chose qui est vraiment installé. Et donc là, le 8 de coupe vous invite à laisser un peu tout de côté. Je m'explique. C'est-à-dire que vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'analyse, d'auto-introspection. Oui, d'introspection tout court, on peut dire, d'ailleurs. Donc, il va s'agir de laisser un peu tout ce qui est émotionnel, toutes vos activités, tout ça, vous le laissez un peu de côté pour prendre un temps pour vous et pour analyser.
Avec la reine d'épée, il va s'agir vraiment de faire le point sur vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez? Pourquoi vous réagissez comme ça? Qu'est-ce que ça a réveillé en vous? La reine d'épée est vraiment là pour vous amener à réfléchir et à mettre en lumière certains éléments, certaines émotions, certains sentiments que vous avez en vous. C'est vraiment un temps où il s'agit en fait de vous retrouver et de vous comprendre. Pardon. Donc, avec ce 8 de coupe, il va s'agir de prendre un moment pour vous. Il va s'agir de prendre un moment pour vous analyser. Il va s'agir d'un moment pour faire le point et pour savoir, euh, pour comprendre vos mécanismes, pour comprendre ce que vous voulez vraiment, pour comprendre où c'est que vous voulez aller. C'est vraiment pas tout envoyer bouler pour envoyer bouler, c'est mettre de côté le temps d'y voir plus clair. Surtout avec cette reine d'épée en énergie principale, il y a vraiment quelque chose que vous devez mettre au clair en vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Il y a vraiment des choses sur lesquelles vous devez faire le point. C'est un peu comme, je dirais, une quête pour se découvrir soi-même en ce mois de décembre. Ensuite, vous avez le 4 de bâton. Le 4, on est sur la stabilité, comme je le disais tout à l'heure. Le 4 de bâton, généralement, on est sur la célébration de quelque chose, on est sur l'intégration à une communauté. Ici, pour moi, avec les cartes qu'il y a autour, on va être dans le trouver sa place. Dans ce mois de décembre, vous allez vraiment avoir l'occasion, par cette réflexion, par ce raisonnement, par l'analyse de ce que vous ressentez, pouvoir trouver qui vous êtes. C'est vraiment la quête de vous-même ce mois-ci. Trouvez votre place dans un groupe, trouvez votre place dans une famille, trouvez votre place dans un couple, trouvez votre place au travail. Il va s'agir vraiment, vous avez vraiment cette opportunité de vous trouver vous-même et pas seulement en vous, mais dans votre environnement. C'est vraiment ce que pour moi représente ce 4 de bâton aujourd'hui. On est dans les bâtons, on est dans le feu, donc on est vraiment dans ce qui vous anime. Il y a vraiment cette opportunité de trouver réellement votre place parmi un groupe, parmi une communauté, parmi des gens. Et cela est possible que justement si vous avez ce raisonnement de la reine d'épée qui vous permet de faire le point sur ce que vous ressentez parce que ça va éclaircir sur ce que vous voulez être, sur où vous voulez aller, sur votre place, sur votre position, sur vos interactions avec les autres. C'est vraiment un mois pour vous de découverte, de discernement sur vous-même et sur votre place aujourd'hui dans votre vie. Et donc le 4 de bâton nous amène vraiment cette, quand je disais célébration, c'est vraiment pour vous l'occasion de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous sentir heureux là où vous êtes, avec les gens avec qui vous êtes. C'est vraiment arriver à pouvoir profiter, une fois que vous aurez fait ce point, une fois que vous aurez éclairci tout ça, c'est profiter de qui vous êtes et de là où vous êtes dans votre vie. De très belles promesses pour vous les Gémeaux en ce mois de décembre. Ensuite, on continue avec le cavalier d'épée. On est encore dans les épées, on est encore dans le mental, et on est dans un cavalier qui part à la conquête. Après ce 4 de bâton où vous avez cette possibilité de trouver quelle place vous voulez avoir, eh bien ce cavalier d'épée va aller conquérir cette place. Il va mettre en place un peu le discernement qu'il a eu, il va du coup l'appliquer à sa vie. Il va trancher, il va décider, il va défendre son point de vue. On est vraiment dans un chevalier d'épée conquérant, déterminé, qui sait où il veut aller. Alors attention à le cavalier d'épée parce que il peut y avoir, vous voyez, il y a une idée de vitesse et de précipitation. Il y a une idée aussi d'être peut-être un peu trop enfermé dans son idée et de ne pas prendre en compte son entourage. C'est pour ça que c'est bien d'avoir le 4 de bâton juste avant parce que vous allez trouver votre place dans votre entourage et ça vous évitera peut-être de justement bousculer un peu tout ça de façon un peu trop abrupte, de façon un peu trop directe, de façon un peu trop violente. On est quand même
dans une conquête. Ce mois-ci, vous allez à la conquête de vous, à la conquête de votre vie, à la conquête de votre place. Ça peut représenter votre place dans un couple, ça peut représenter votre place dans la famille, ça peut représenter votre place au travail, dans un projet, avec vos enfants. Dans tous les cas, il y a un éclaircissement qui va vous amener à, à vous remettre en mouvement, à vous remettre en action. Après cette introspection du 8 de coupe, vous allez vraiment à cette possibilité d'aller justement à cette conquête, à ce mouvement. Attention de ne pas agir de façon trop précipitée, de façon trop rationnelle, sans prise en compte des émotions. Ça ne devrait pas être le cas parce que justement vous avez pu faire le point sur vos émotions, mais pour certains et certaines personnes, il peut y avoir cette précipitation et cette envie qui vous pousse tellement vous êtes sûr de ce que vous voulez à un peu négliger le côté émotionnel, à négliger un peu le côté passionnel et donc peut-être de blesser certaines personnes. Donc faites attention sur ça ce mois-ci. Et alors on va finir avec la dernière carte où on est sur le 7 de bâton. Donc on est encore sur le bâton, donc on est encore sur quelque chose de passionnel, de ce feu qui brûle en vous et que vous voulez exprimer, cette place que vous avez. Il y a vraiment cette idée avec le 7 de bâton de défendre sa position, de défendre sa place. Surtout avec ce cavalier d'épée juste avant, on est vraiment dans un esprit de conquête, de combat, c'est ma place, je sais que c'est celle-là aujourd'hui et je veux la défendre. Il y a vraiment cette idée. Alors attention de ne pas être trop justement sur la défensive, de ne pas être trop agressif. Vous avez droit à votre place et vous avez le droit de la défendre effectivement. Vous êtes légitime dans la place que vous voulez occuper, cette place que vous allez trouver en ce mois de décembre. Mais attention de ne pas justement être dans l'excès, de ne pas être trop dans cette violence, dans cette défense pour vous les Gémeaux. Mais il y a vraiment cette promesse de, en ce mois de décembre, de vous permettre de trouver, d'éclaircir du moins, un peu votre place, qui vous êtes, ce que vous voulez, et de trouver en vous cette force pour justement défendre cette position, défendre vos idées, défendre ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. On n'oublie pas qu'on a la reine d'épée en énergie principale, donc qui nous amène quand même à ne pas se laisser emporter par ses émotions, de ne pas se laisser emporter par cet aspect passionnel et ce feu qui brûle en vous. On vous invite vraiment à avoir un raisonnement. Avoir un raisonnement ne veut pas dire ignorer ses émotions, on l'a vu parce que vous avez le 8 de coupe qui vous pousse à analyser ses émotions, mais il va s'agir de les comprendre, de les analyser, de les vivre bien sûr, mais de ne pas se laisser submerger par elles. C'est vraiment ce qui va être important pour vous en ce mois de décembre. Ne pas se laisser submerger par justement cette passion, par ces émotions, et en même temps faire l'équilibre à ne pas être trop dans la froideur, dans le non-émotion, dans le mécanique, on va dire. Voilà. On va regarder de suite avec les portes de l'intuition votre carte conseil pour ce mois de décembre. Vous avez le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc on est vraiment dans cette conquête de vous-même, dans cette conquête de qui vous êtes, de ce que vous voulez être, de votre place. Et on vous dit, vous n'avez pas besoin de masque. Vous n'avez pas besoin de faux semblants. Ici, pour vous, il s'agit vraiment de vous trouver vous-même et de trouver votre place. Et vous ne pouvez le faire que si vous êtes réellement vous. N'ayez pas peur d'être vous. Vous êtes légitime avec ce que vous ressentez, avec ce que vous voulez, avec ce qui brûle en vous. Vous êtes légitime. Vous êtes légitime à défendre votre position. Vous êtes légitime à partir à la conquête de cette position et donc du coup après à la défendre. Mais ne mettez pas un masque. N'essayez pas de paraître plus fort que vous n'êtes, plus sûr que vous n'êtes. N'essayez pas de... Cette reine d'épée, elle peut avoir en négatif, entre guillemets, le fait d'être trop froide et de vouloir avoir justement un masque pour masquer ses émotions en se disant les émotions ça sert à rien, je ne suis que le raisonnement. Or, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de vraiment se servir de sa lucidité, de son discernement
pour faire le point sur ce que vous ressentez et sur ce que vous voulez. Et donc, ça ne sert à rien de mettre un masque de froideur, ça ne sert à rien de mettre un masque de quelqu'un de fort, de quelqu'un de déterminé si ce n'est pas le cas. Vous allez pouvoir le faire, vous allez avoir de la détermination, vous allez avoir de la force, et ce set de bâtons nous dit que vous allez pouvoir défendre vos positions. Mais n'en faites pas trop. C'est vraiment le conseil de cette carte. Soyez vous tel que vous êtes, avec vos doutes, avec vos émotions. Il est plus simple de les exprimer pour pouvoir justement faire le point dessus que de les enfermer, de les bloquer derrière un masque. Et du coup, à un moment, il va y avoir cette goutte d'eau qui va faire déborder le vase et justement, elles vont vous emporter. Donc, ce n'est pas le but ce mois-ci. Le but, c'est vraiment d'arriver à être vous-même et à exprimer qui vous êtes en ce mois de décembre pour vous les Gémeaux. J'espère que ce taroscope vous aura parlé pour vous les Gémeaux en ce mois de décembre 2021. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, me dire ce que vous en avez pensé, à partager et aimer cette vidéo si vous le souhaitez. On peut se retrouver sur Instagram, vous avez les liens juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.